il a fini. Que se passe-t-il, Caro? On vient d'observer un homme qui se coupait les ongles publiquement à sa fenêtre, comme ça, en les balançant avec des dents dans la rue, au lieu de le faire au-dessus de sa poubelle, comme tout humain décent. Du coup, en fait, on se demandait, genre, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui font ça, qui se coupent les ongles par la fenêtre? Genre, ils laissent tomber les ongles dans la rue comme ça? Sur les gens. C'est quand même fou. C'est par mademoiselle.com. C'est très étrange comme concept. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aussi vous faites ça? Vous pouvez le dire dans les commentaires. Personne ne vous jugera, sauf Caroline. Et moi. Vous avez vu, on est de retour au bureau. Tu veux te présenter, Julie? Salut, je m'appelle Julie. Et qu'est-ce que tu viens faire chez la Mademoiselle régie commerciale? Trop bien. Ah, elle t'a devancé, elle savait déjà Elle savait ce qu'il fallait dire. En une journée, je la connais déjà, Lucie. Eh bien, bienvenue. On est content de retrouver les collègues. Salut le vlog! La journée avait extrêmement mal commencé. J'avais mis des nouvelles chaussures et je me suis retrouvée les pieds pleins d'ampoules. Et du coup, je me baladais pieds nus tel Oliver Twist dans le bureau. Mais comme dirait la grande et sage Kalindi, une journée qui commence mal ne peut que se terminer bien. Elle avait encore une fois raison puisque je viens de recevoir tada! Le jeu du burger de la mort de Burger Quiz. Alors si vous ne le saviez pas encore, je suis une fan absolue d'Alain Chabat et plus précisément du Burger Quiz, voilà, qui est une de mes émissions préférées. Et du coup, c'est un jeu qui est spécialisé dans le burger de la mort, qui est la dernière étape du Burger Quiz à la fin. Donc quand l'équipe qui a ramassé 25 miams envoie son candidat faire le burger de la mort, et Alain Chabat pose une dizaine de questions, enfin même 10 questions tout pile, à laquelle la personne doit répondre dans sa tête. Et une fois qu'Alain Chabat a fini de poser les 10 questions, elle doit répondre à toutes les questions dans l'ordre. Est-ce que c'était un pitch compréhensible? C'était clair? Je me rappelle plus, j'ai tout compris. Bon, alors du coup, par exemple, je vais vous faire... Oh, bah je sais, je vais le faire à Mathéo. La peur dans ses yeux. Ah oui, alors, j'attends qu'il m'invite sur l'émission. TMC, SVP, Alain Chabat. Pouvez-vous m'inviter en tant que participante dans l'émission ou en tant que guest star? Bah voilà, on ouvre ça, voilà, comme ça, bah direct il y a un petit fascicule avec Unboxing, quoi. les règles, quoi, j'imagine. Niveau de difficulté, blablabla, 10 bonnes réponses dans l'ordre en moins d'1 minute. Mais pour simplifier l'épreuve, hein, vous pouvez faire sauter cette règle et jouer sans contrainte de temps. On va faire sans contrainte de temps? Ouais. Ok, you ready? Vas-y, je suis prêt. Concentration. Mais la lumière qui fait peur, bah, vous devez faire ouh. Putain, vous regardez pas l'émission. Quelle est votre autoroute préférée? T'as fallu laisser le temps de réfléchir, hein. Si vous n'en avez pas, dites j'aime bien la 13. Êtes-vous venu seul ou mal accompagné? Citez une prise de catch qui n'existe pas. Vrai ou faux? Une nympho est une personne qui regarde BFM de manière compulsive. Tout est si marrant. Je suis pas du tout. Avez-vous... Il a déjà J'ai posé 3 questions. 4. Avez-vous aimé le discours de Julie à mon mariage? Si vous n'étiez pas invité, dites c'était bouleversant par politesse. Citez un plat que vous êtes sûr de ne pas trouver dans une pizzeria. Épelez police avec une faute d'orthographe. Ça vous énerve ou ça vous énerve pas les gens qui finissent pas l'heure? J'essaye de le faire aussi. Moi, j'y suis plus depuis un moment. C'est là pour le divertissement, toi. Moi, je suis là pour le jeu. Ok, alors attends 2 secondes. Tu veux que je te filme, Mimi? Ouais, du coup, Mimi, on change de... Tu travailles beaucoup. perspective. Ok, alors attends. Le film Kill Bill est basé sur la BD de Boule et Bill. Et enfin, dans le monde de Walt Disney, Donald est-il un canard ou un gros type orange qui tweet de la merde non-stop? Bon, vas-y, essaye. Ok, autoroute du soleil. Ouais. Le sud. Seul. Ouais. Bretzel. Ouais. Attends, c'était quoi déjà? La prise de catch Qui n'existe pas. La clé de tub, ils mettent. Faux. C'était bouleversant. POLI2SE. Dommage! Ah, c'est la 6 que j'ai perdue. Ouais. C'était quoi la 6? Un plat qu'on ne trouve pas dans une pizzeria, par Ah exemple. oui, c'est vrai. Une choucroute. Mais bravo, Mimi! Mais tu as ça, fait ça le veut dire j'ai le mini burger, mini burger de la mort. Bravo, tu as gagné l'emballage! On le fera aussi dans LMK. N'hésitez pas à venir. Cédric au burger de la mort. J'ai trop hâte. Dans l'épisode 96, vous pourrez me retrouver en train de poser des questions du burger de la mort à mes invités. Coucou le vlog, je viens te parler aujourd'hui de mes outfits un peu préférés, mes petites fringues doudou que j'ai l'habitude de porter. Pourquoi j'aime particulièrement ces vêtements? C'est parce que, à la base, je m'étais mis dans le crâne que j'avais pas le droit de les porter. Je t'explique.
Je pense qu'on a tous inconsciemment des fringues qu'on s'interdit de porter parce qu'on va se dire que ça va pas bien avec notre morphologie, parce qu'on est trop gros, on est trop mince, on est trop carré, parce qu'on est trop pâle, parce qu'on est trop foncé, cette couleur ça va pas bien avec nos yeux, j'en sais rien. On se trouve tout un tas d'excuses pour ne surtout pas porter certains vêtements, en tout cas c'est mon cas, j'espère que ça n'est pas le tien, mais je crois qu'on est quand même plusieurs, hein. Normalement je suis pas toute seule. Et il faut savoir que j'avais parmi ma longue liste d'interdictions un peu inconscientes, porter du rouge, parce que pour moi le rouge c'était absolument beaucoup trop voyant et que mon but ultime dans la vie et surtout dans la rue c'était d'être invisible, parce que quand je devenais visible je devenais vulnérable. Donc je n'ai jamais porté de rouge avant mes 26 ans. En deuxième il y a aussi les pantalons trop larges quand t'as déjà selon moi un cul assez large, quand t'as des fesses et des hanches qui sont quand même plutôt imposantes, tu vas pas t'en rajouter avec un pantalon qui est un peu boyfriend et tout, qui fait large, qui fait street. Et ben si, il s'avère qu'en fait c'est très stylé. Et troisième interdiction inconsciente, ne porte pas ce genre de matière un peu osée, à savoir comme ce velours là, le velours qu'il peut y avoir sur cette chemise que je porte, velours côtelé. Donc ce sont au final 3 vêtements que je n'étais pas supposée porter, en tout cas que j'étais pas censée m'autoriser à porter, et pourtant je les ai achetés, j'ai écouté mon cœur en me disant que j'étais quand même vraiment stylée dedans. Il s'avère que quand je les mets tous les 3 ensemble, c'est plutôt stylé aussi. J'aime bien parce que du coup ça me fait des hanches un peu street, un peu larges et tout, avec un haut très moulant. Comme je suis pas toujours à l'aise avec mes bras par exemple, ou qu'il va faire un peu froid et tout, et que j'aime quand même aussi un peu me cacher, j'avoue, cette petite chemise en velours côtelé, c'est parfait pour moi. Je trouve qu'elle est très mignonne, elle est un peu crop, elle s'arrête pile au niveau de la taille. Donc la petite leçon que j'ai envie de vous partager, c'est osez tester des trucs, osez porter des trucs, réfléchissez, essayez de prendre conscience des limites que vous mettez toute seule et tout seul sur vos vêtements. Prenez votre courage à 2 mains comme ça, bon là j'ai qu'une main, mais prenez-le avec vos 2 mains et essayez des trucs, et en fait des fois c'est vraiment cool. Et voilà, je suis trop heureuse dans mes fringues et je me sens bien, et j'encourage tout le monde à faire pareil. Peace. Voilà, je vous fais des gros bisous. Coucou le vlog, c'est Alix et aujourd'hui je viens te partager ma tenue préférée. Alors déjà, je tiens à te dire que tu vas être bouleversée par cette tenue puisque c'est réellement la meilleure tenue jamais portée au monde, et je vais t'expliquer en quoi en un plan thèse, antithèse, synthèse, sauf qu'il n'y aura pas d'antithèse parce que tout est parfait. Je tiens à préciser que l'été est ma saison préférée de loin, car les autres saisons n'ont tout simplement pas de sens. Voilà, moi j'aime quand il fait chaud, j'aime quand il y a du soleil, j'aime pouvoir sortir dehors sans avoir de veste. Du coup, cette tenue, je te la montre tout de suite. Alors, en fait, le problème de mon appartement, c'est qu'on ne peut pas vraiment prendre du recul. Très loin, très loin. Voilà. Wouh! Alors, déjà, pourquoi cette tenue est la meilleure? Alors, d'abord, d'un point de vue esthétique, la forme. Donc ça, c'est un petit haut resserré à la taille, là, par un élastique, et bouffant au niveau des épaules. Voilà, ça fait une petite blouse sympathique que j'ai chinée. Non, je rigole. Je l'ai acheté dans la fast fashion, chez Nastigal. Donc voilà, j'aime beaucoup le blanc en été, même si c'est un peu compliqué à entretenir. En vrai, il faut juste faire des machines avec que des autres trucs blancs. Voilà, ça c'est le petit haut qui en fait donne du volume en haut et qui du coup vient resserrer la taille, où se porte un pantalon taille haute fluide. Alors vraiment, moi c'est ma passion, les pantalons taille haute fluide, parce que déjà j'adore les tailles hautes, mais en plus le fait qu'il soit fluide, ça donne un petit côté estival, et du coup il fait pas chaud, ça te colle pas aux jambes. Et moi qui ai des grosses cuisses, alors le seul désavantage à avoir des grosses cuisses, c'est que l'été ça colle et ça frotte. Du coup c'est chiant dès que tu veux mettre une jupe ou un short, voilà, ça frotte, ça irrite. Alors qu'avec un pantalon fluide, voilà c'est le mot que je cherche. Avec un pantalon fluide, les cuisses ne sont pas irritées. Donc ça c'est vraiment trop bien. C'est vraiment ma chose préférée. Donc celui-là je l'aime bien. Je crois que c'est chez Undies si je me trompe pas. Ouais. Et donc j'aime bien parce qu'il a une petite bande sur le côté qui descend tout du long, un peu sportswear. Et le reste, je sais pas si on voit bien les motifs. Et puis j'aime bien le côté blanc et bleu et un peu de toutes les couleurs. Ça donne de la vie. Et aussi niveau pratique, puisqu'on en parle du pantalon, ce haut est ultra pratique parce que l'été, il fait chaud forcément, donc on transpire. Et regardez, ici, ma manche ne vient pas sous mon aisselle, donc pas de traces jaunes et pas de sensation de t-shirt mouillé là sous les aisselles. On peut transpirer tranquille. Tac. Franchement, j'ai jamais été aussi à l'aise dans une tenue.
que dans celle-ci. Et puis dans le bas, bah moi je porte parfois des baskets. Donc ici on a des New Balance qui sont mes chaussures préférées depuis genre 6 mois. Sinon niveau accessoirisation, moi en été ce que je préfère c'est, enfin j'aime bien porter les cheveux longs. Et sauf que j'ai beaucoup de cheveux et du coup ça donne tout de suite très chaud et ça tombe dans le visage. Enfin voilà. J'adore avoir un serre-tête dans les cheveux, mais du coup je fais toujours d'une pierre deux coups puisque je mets en fait des lunettes de soleil. Alors celles-ci ne sont pas du tout des lunettes de soleil, enfin des lunettes qui ne servent à rien puisqu'elles sont teintées rose. Mais bon, moi j'aime bien pour aller danser en festival. Sinon, vous pouvez tout à fait mettre des vraies lunettes de soleil. Celles-ci sont polarisées, donc je ne vois même plus ce qu'il y a sur mon téléphone. Voilà, j'aime beaucoup. Et puis tac, tac, hop, une coiffure parfaite. Je fais un défilé? Ouais, je fais un défilé. Bisous le vlog. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une caméra de vlog. Ah d'accord, c'est une caméra de vlog. Et alors, je voulais juste vous demander une petite chose, c'est que si vous subez, et ben en plus il faut faire hâte Mademoiselle Oeil pour leur rappeler que vous avez subé parce qu'ils sont pas, ils traquent pas les subs. Est-ce que je veux dire? Non mais c'est bien. Alors on est ambiance dimanche après-midi autour de la table. Alors c'est pas dimanche, mais bon, il y a presque des pizzas, presque des chamonix, presque des. Je sais pas c'est quoi. C'est quoi ton biscuit préféré toi? Moi, le petit beurre nantais. Ouais, un petit beurre, toi t'es Nantes pro Nantes. Ouais, Je suis entouré, on va dire, de gens que je connais et d'autres que je connais moins. On va faire un Game of Thrones Arya magie, comme d'habitude. Donc, dans le monde d'Arya, que vous connaissez bien ou que vous connaissez moins bien si vous avez jamais vu l'émission Game of Thrones. Je vais présenter l'équipe. Alors d'abord, moi je ne te connais que sous le nom de ton personnage, Xilia. Mais qui es-tu en vrai? Alors, je dis la vérité là? Pour la vérité, ouais. Dans le monde réel, tu es qui? Je suis Alix Martineau, je suis chargée des podcasts chez Mademoiselle.com. Voilà. Et tu vas jouer aujourd'hui une personne qui s'appelle Xila de Kemnevin. Voilà, Kemnevin. Voilà, elle cherchait un nom de famille et en fait, elle est née dans un village nantais. Non, pas du tout. C'est le village de mes grands-parents. Ah bon, bah voilà. Presque, elle est issue de là. Je suis née à Nantes. Aïe oh, c'est la reprise de la Brigade du Kiff. Voilà, LMK a repris son format habituel, donc maintenant vous pouvez aller écouter tous les épisodes de Laisse-moi kiffer après le confinement, et c'est juste nous en train de kiffer et digresser. Voilà, ça fait plaisir, avec les distances de sécurité, bien sûr.